On revient à présent sur cette frappe de l'armée israélienne à Gaza. C'était tôt ce matin. Un commando terroriste a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. Explication, Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer. Des tirs d'entraînement pour le moment. J'accueille à présent Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Bonsoir. Bonsoir. Les autorités israéliennes sont sur le qui-vive à la frontière avec Gaza? Oui, parce que nous attendions un danger du nord en ce qui concerne la menace djihadiste de ISIS, de Daesh. Or, il se trouve que le Sinaï devient un nouveau point dangereux pour Israël à travers Gaza, de Daesh, des salafistes. L'attentat qui aurait pu être perpétré contre des soldats de Tsahal avec des explosifs, son origine n'est pas du Hamas, mais bien des mouvements salafistes. Le Hamas, lui, prétend qu'il va venger la mort du terroriste qui a été éliminé par Tsahal aujourd'hui, mais parce que, en fait, le Gaza a besoin des salafistes. Ces salafistes opèrent dans le Sinaï, il y en a quelques-uns à Gaza, mais ils opèrent surtout dans le Sinaï. Et pourquoi sont-ils utiles au Hamas? Bien qu'il y ait un conflit d'intérêts, c'est parce qu'ils font de la contrebande et qu'ils amènent de Libye des armes et surtout du carburant de propulsion pour les missiles du Hamas. Et donc le Hamas compte paradoxalement sur ISIS pour son approvisionnement en armes, bien qu'il ne soit pas à l'origine de l'attentat tenté contre Tsahal aujourd'hui. Ah, vous l'avez dit, c'est tout le paradoxe, ces salafistes dont le Hamas peut se servir, mais finalement, ça peut être dangereux pour l'organisation terroriste qui peut perdre du terrain à Gaza. On le sait, elle est concurrencée par de nombreux groupuscules. Oui, d'autant plus que le Hamas, sa stratégie, c'est de calmer le jeu sur Gaza, d'obtenir un cessez-le-feu à long terme avec les Israéliens, tout en chauffant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et éventuellement même les Arabes israéliens pour faire des attentats contre Israël, mais pas de Gaza. Alors le prochain round d'affrontement entre Israël et le Hamas, c'est qu'une question de temps. Le compte à rebours a commencé, à mon avis. Malheureusement, c'est une question de quelques mois à 1 an. S'il n'y a pas de changement au niveau politique, stratégique entre Israël et la bande de Gaza, nous sommes partis, on repart pour un tour. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi pour ce décryptage.